Mobilité TV pour une table ronde spéciale VO autour de Berislav Kovačević. C'est le mentor, c'est le maître à penser, l'expert de ces tables rondes de Mobilité TV. À mes côtés, Marc Lechantre, qui est le président monde du business VO de PSA. Bonjour. Laurent Potel, à ma gauche, qui est le cofondateur et CEO de Réseau Car, et puis Jean-Michel Cochet, cofondateur et directeur général de Mon Spécialiste Auto. Alors vous avez tous une actualité VO, Berislav, parce que l'actualité est foisonnante et très intéressante, elle décèle de vraies évolutions dans le monde du VO. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, alors pas qu'aujourd'hui, mais spécialement aujourd'hui, de réunir ces trois acteurs qui sont très dynamiques en termes d'investissement, en termes de nouveautés. Ils essayent de disrupter un peu notre métier assez âgé. Donc c'est vrai que c'est une actualité brûlante. Et nous, en termes de conseils, on essaye de benchmarker. C'est vrai qu'on a été assez épatés parce qu'on a souvent la même problématique qui revient dans les réseaux. Comment je trouve des VO ? Alors là, Réseau Car nous en reparlera avec Laurent. Comment j'arrive à gérer cette petite problématique des frais de remise en état qui pose problème à toute la profession depuis la nuit des temps. Et là, les équipes de Mon Spécialiste Auto ont amené des nouveautés assez extraordinaires. Puis un constructeur qu'on ne présente plus au niveau PSA dans sa dynamique VO, où Marc pilote ça sur le monde entier. Est-ce qu'on a le droit de commencer par le constructeur ? Vous êtes en train de réunir sous une même bannière ce que vous aviez en abondance finalement. Vous en aviez du VO par-ci, par-là. Tout à fait. Donc sur l'activité de retail pour aider nos réseaux à commercialiser des VO, ce qui est très important pour nous, nous avions plusieurs labels VO, 8 dans le groupe, et aujourd'hui nous annonçons en France le lancement d'un label multimarque qui va regrouper tous ces réseaux, tous ces labels sous un seul, qui s'appelle Spoticar, à l'exception du label pour notre marque Premium DS, qui va rester autonome et qui va continuer à s'appeler DS Certified. Parce que c'est du premium, parce qu'il faut valoriser le client du premium. Parce que c'est du premium. Même dans le VO. Même dans le VO, en fait, si on regarde la totalité des clients du VO, il y en a à peu près entre 15 et 20% qui choisissent d'abord la marque. Si on regarde les clients du premium, c'est près de 50% qui choisissent la marque. Et donc, pour une marque premium, avoir un label VO autonome, c'est essentiel, et ça aide aussi la marque à se construire. Une marque premium, ça se construit dans la durée, Audi a mis des années, DS, on n'en est qu'au début, et donc on a besoin de la construction, de la réassurance qu'apporte un label spécifique aux clients pour aider la marque à se construire. Et si le client est à ce point fidèle, est-ce qu'il ne risque pas de regretter finalement d'avoir son label à lui ? Alors, ça, c'est pour le client premium. Les clients généralistes, ils vont avoir la réassurance d'un label qui est quand même, je dirais, qui va se placer au meilleur niveau des labels en termes de garantie, de qualité, qui s'appuie sur un réseau de professionnels. C'est le réseau des marques du groupe PSA, donc des VO qui sont sélectionnés, des VO qui sont vérifiés, qui sont vendus avec un bon niveau de garantie. Et donc il y a quand même cette réassurance du professionnel et cette réassurance de l'ensemble des marques du groupe PSA. Berislav, comment est-ce que vous percevez cette évolution qui est très importante pour PSA dans le VO ? On est plutôt en contact avec les réseaux PSA plutôt qu'avec le constructeur en direct. Et c'est vrai que les chefs de vente VO, je vais pas essayer de trahir leurs pensées, mais me disaient qu'ils avaient quand même un peu de mal à gérer un drapeau Peugeot Occasion du Lyon, une plaque d'immatriculation Citroën Select, voire Citroën Budget. Ils étaient un peu perdus en termes de PLV, avoir 7 labels sur le même parc, parce qu'il y a beaucoup de sites maintenant en France, dans les filiales, mais aussi dans les réseaux privés qui sont multimarques, oui. Au minima Peugeot Citroën, mais là récemment on a vu dans le groupe Vulcain à Clermont-Ferrand Opel arriver, et c'est vrai que pour un chef de vente VO et ses commerciaux, ça devenait presque ingérable. Donc il y a une praticité, je pense, pour les réseaux, puis peut-être qu'il y a des raisons également marketing, internet. Bien sûr, on a aujourd'hui, si vous cherchez une Peugeot d'occasion sur Google, vous allez tomber sur le site Peugeot Occasion relativement facilement. Par contre, et on sera en première page, ce qui est essentiel. Par contre, si vous cherchez un VO sans préciser la marque, parce que vous ne savez pas quelle marque vous voulez, vous cherchez un certain usage, vous cherchez 7 places, un moteur essence et moins de X kilomètres, on ne sera pas sur la première page parce que les marques ne vont pas soutenir l'ensemble des VO. Et donc avec un label multimarque, on va se donner les moyens aussi d'attirer des clients dans nos réseaux qui au départ ne savent pas forcément quelle marque ils souhaitent, mais qu'on va essayer de drainer dans l'écosystème du groupe PSA. Il y en a qui vont pleurer les occasions du Lyon.
si ça ne rugit plus. Le lion continue à rugir, et quand vous irez chercher votre VO dans votre concessionnaire Peugeot, vous serez à côté d'un point de vente Peugeot véhicule neuf, donc vous verrez quand même le lion. Alors, même démarche d'évolution, vous vouliez solliciter Laurent Potel peut-être sur ce sujet ? Oui, parce que là, justement, on parle d'Internet, la transition est bien trouvée. Comment je fais pour trouver du VO ? Alors, la problématique des constructeurs, c'est d'arriver à pousser chaque marque et chaque nom avec les mots-clés de Google, qui est quand même une machine de guerre consultée, je crois, à 92% par les clients. Mais quand je veux vraiment un choix énorme franco-européen, là, il n'y a presque plus personne. Il y a peu de sites internet qui sont internationaux. Et là, il y a eu quelque chose d'assez impressionnant, c'est d'arriver à tisser, à agréger les stocks VO dans un seul site européen et de sécuriser les transactions. Parce que ce qui est très difficile dès qu'on quitte son territoire, pour des particuliers ou des professionnels, c'est de dire comment ça va se passer au niveau des papiers, comment se passer au TVA, parce qu'on sait bien que l'Union européenne n'est pas encore homogène au niveau business. On ne voit pas à quoi vous faites allusion, mais c'est pas grave. Est-ce que Laurent Potel peut nous dire comment Réseaucar va évoluer, a évolué et continue d'évoluer ? Alors nous, la mission, depuis qu'on a lancé Réseaucar, donc il y a 4 ans et demi, elle est constante, c'est de faciliter la recherche et sécuriser l'achat de voitures en France et en Europe. Donc effectivement, on a un ADN européen. La première partie de la mission, c'est de faciliter la recherche. Donc effectivement, c'est la création de ce site sur lequel on va rassembler des véhicules d'occasion qui viennent de différentes sources. Donc c'est un peu le spécialiste de la recherche sur ces annonces. De proposer une expérience de navigation homogène, sans publicité, un parcours qui soit cohérent pour... Mieux que la centrale ou le Bon Coin ? Chacun a son positionnement et sa façon de fonctionner. Nous, la différence, c'est que le site de Réseaucar, c'est un site qui est transactionnel aussi, donc sur lequel on va accompagner l'acheteur qui nous sollicite pour acquérir son véhicule. Et donc c'est là où il y a la deuxième partie, donc sécuriser l'achat. Pour sécuriser l'achat, on a donc ce conseiller qui a finalement tous les véhicules du marché, qui n'a pas de stock, donc qui est objectif dans le conseil qu'il va apporter au client, à l'acheteur. Il est neutre, donc il apporte cette confiance et puis cette bienveillance dans le parcours d'achat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser l'achat avec soit des spécialistes comme mon spécialiste auto qui vont aller checker les véhicules, donc faire des points de contrôle, des tests routiers sur les véhicules et permettre d'avoir une image objective de l'état du véhicule. Internet, c'est pas forcément très très proche de la réalité du véhicule. Disons que ça peut différer en fonction. Bon, c'est un marché qui est extrêmement hétérogène, donc il y a des professionnels qui sont extrêmement sérieux, notamment dans les réseaux. Et puis après, ça va jusqu'au particulier qui a des comportements qui peuvent être très hétérogènes sur l'entretien du véhicule, sur la fiabilité des informations. C'est pas forcément c'est toujours au même niveau. La sienne, c'est de toute façon la plus belle. Voilà. Les yeux de l'amour parlent parfois. Donc nous, notre mission, c'est de permettre d'acheter à distance ce véhicule. Donc il y a le spécialiste qui va checker le véhicule, et puis après il y a une autre partie du business là qu'on est en train de faire accélérer, qui est des véhicules qui concernent des véhicules sur lesquels on a priori, donc avant de les mettre en ligne, déterminé que ces véhicules étaient dans des conditions d'achat qui ne nécessitaient pas l'appel à un spécialiste. Donc on peut les acheter directement. Est-ce que ça permet aussi, Laurent, pardon de vous couper, à des Français de trouver peut-être des modèles qui sont très rares en France, des cabriolets, des véhicules essence, pour parler de la problématique diesel. Est-ce que ça, vous l'avez déjà perçu ces derniers mois par rapport à l'actualité franco-française ? Alors déjà une statistique intéressante. On n'a pas encore beaucoup d'essence dans les stocks VO en France. Il en manque un petit peu. Il y a 2 ans, donc nous on a à peu près 1 million de visiteurs par mois sur le site. Donc c'est significatif, ouais. on peut faire quelques statistiques. Il y a 2 ans, quand on regarde les recherches sur le site Réseaucar, c'était 60% de diesel, 40% d'essence. L'an dernier, ça s'est équilibré, jusqu'à octobre, c'était équilibré. Et ça s'est inversé, donc c'est maintenant 60% d'essence et 40% de diesel. Et ça a suivi à l'unité près le mouvement sur le neuf, bien évidemment. Oui, ce qui est fabuleux avec Internet, c'est qu'on voit bien les tendances, elles sont en ligne et elles ne sont pas du tout déconnectées du marché. Vous ne faites pas ça tout seul. De développement. Un peu d'argent pour développer une PME. Alors on a eu combien d'annonces pour mémoire Alors on a plus de 6 millions d'annonces. D'accord. Et donc on a lancé il y a un petit peu plus de 4 ans et demi maintenant, avec une première levée de fonds qui était des business angels essentiellement. Ensuite on a fait une levée de fonds de 3 millions avec notamment Via ID, qui est le véhicule d'investissement de Mobivia, donc de Noroto et de Midas. Et en fin d'année dernière on a fait une opération globale de 10 millions dans laquelle CGI Finance
Alliance, qui est le spécialiste du financement automobile du groupe Société Générale, a investi. Donc c'est un investissement minoritaire dans Réseaucar. Et avec CGI, on a une feuille de route qui concerne à la fois le financement évidemment, mais le développement de nouveaux canaux de distribution sur lesquels on a une très bonne avancée. Enfin, si je dis pas de bêtises, l'ambition de CGI déclarée dans la presse récemment, c'est d'être le champion du monde de la LOA. Est-ce que c'est compatible avec du VO? Alors justement, c'est compatible avec du VN, mais avec du VO. C'est le VN aujourd'hui, donc c'est 75% de taux de pénétration, le leasing, la LOA sur un VN en financement. L'étape suivante, c'est que le marché aval, qui est l'occasion, passe aussi du crédit au leasing. Et effectivement, dans ce trend, dans cette tendance de marché, on souhaite jouer un rôle fort. Donc il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à travailler sur le sujet de la popularisation de la LOA sur les véhicules d'occasion. Donc qui doivent répondre à deux critères, avoir de la TVA récupérable. Donc quand le marché amont du neuf évidemment se structure autour du leasing, ça facilite les choses en termes de parc accessible. Ce n'est que le début. Et après, le deuxième critère, c'est que là où le financement, le crédit, c'était une donnée de sortie. Donc une fois qu'on avait choisi son véhicule, une fois qu'on avait avancé dans son cycle d'achat, on passait au financement et ça devenait une donnée de sortie. Maintenant, avec le leasing, c'est une donnée d'entrée. Parce qu'en fait, on doit voir la mensualité directement sur le site. Comme tous les sites anglo-saxons. Est-ce qu'on peut demander à Marc Lechante s'il voit la même évolution se dessiner chez à la PSA? fois sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'essence et le diesel, bien sûr, et on le voit aussi sur le site Aramis, auto, où on a cette même inversion des courbes en termes d'appétit des clients. Et puis sur la LOA, notre banque a lancé un produit de LOA VO qui démarre très bien. Et effectivement, ce que dit Laurent Potel est aussi intéressant parce que de plus en plus, je pense que sur le véhicule, pas seulement le VO, mais le VO souvent est plus innovant finalement que le marché du véhicule neuf, et vous le démontrez. On est en train de passer d'une logique d'achat à une logique de projet automobile. Donc j'ai une voiture à vendre, parce que j'ai en général sur des marchés matures comme le marché européen, j'ai déjà une voiture. J'ai un financement où je veux trouver un financement et un service, et tout ça est concomitant. J'achète pas la voiture, puis après je me tourne pas vers un partenaire financier. Donc c'est effectivement des convergences entre des acteurs financiers, des places de marché, on le voit, et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt d'un secteur comme le VO. pousse beaucoup la mensualisation. Exactement. 3 ans. Et la LOA fonctionne très bien également. Alors, partant du principe rappelé par Berislav Kovacevic, ma voiture, c'est la plus belle, encore faut-il que je puisse en apporter la preuve. Oui. Et c'est à Jean-Michel Cochet, à mon spécialiste auto, que je vais demander de m'aider finalement à établir ce diagnostic. Alors, effectivement, nous, on se rend compte depuis longtemps, notamment avec Réseaucar et d'autres clients, que le particulier pense toujours que son véhicule est le plus beau, notamment au moment de la reprise. Ça, voilà, je pense que c'est une donnée que tout le monde connaît. Défauts, Voilà, d'ailleurs, ça permet au couple de on vit tenir avec aussi. les problèmes de sa voiture, donc avec les problèmes de sa femme aussi, effectivement. Donc effectivement, nous nous sommes rendu compte de ça il y a longtemps. Notre service historique, c'était effectivement d'avoir un réseau de 1000 mécaniciens partout en France qui permettait de faire des inspections et qui permet toujours d'ailleurs de faire des inspections sur des véhicules d'occasion. Et on a également un outil en fait technologique. 1000 mécaniciens salariés Alors non, c'est des mécaniciens qui travaillent avec nous effectivement sur du complément de salaire. Ils font de la perruque, comme on dit. Exactement. Ils font ça en dehors des heures de bureau ou d'atelier. Notre force, c'est que justement, grâce à ça, ils vont être disponibles le soir, le week-end et les jours fériés. D'accord. Là où les particuliers peuvent être 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et maintenant, ils sont dotés d'un outil, donc vous avez travaillé l'outil. Exactement. Alors, effectivement, on a un outil qu'on a développé, nous, en interne, qui permet de faire les inspections de véhicules. Et en fait, on a une question qui est venue de la part de nos clients professionnels qui nous ont dit cet outil, en fait, il est vachement bien fait. Il permet de faire l'inspection, mais également de chiffrer les frais de remise en état par rapport à ce qu'on paramètre nous. On voudrait la même chose en fait dans nos points de vente. On voudrait que nos vendeurs soient équipés du même outil. Alors évidemment avec moins de points de contrôle, parce qu'un vendeur n'est pas un mécanicien, ça tout le monde le sait aussi. C'est deux métiers vraiment différents. Un mécanicien, ça dure 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Alors les vendeurs ont besoin de quelque chose en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, 10 minutes, plutôt 10 minutes. Il faut que ça tienne en 10 minutes. Donc effectivement, on a transformé cet outil. Et maintenant, notre nouveau service, c'est de pouvoir mettre à disposition
cette application dans les mains directement d'un utilisateur, que ce soit un vendeur ou un contre-estimateur. Il va pouvoir faire l'inspection du véhicule. Décrivez-moi l'inscription. Il se promène avec son iPhone. Alors, il se promène avec son téléphone autour du véhicule. Donc, son client arrive, il a une reprise à faire. Il va sortir avec le client sur le parc. Et au lieu de faire la reprise sur un document papier et ne pas avoir les infos vraiment sur comment, ne serait-ce que chiffrer un train de pneus. Ou de loin du bureau. Ou de loin du bureau, effectivement. Ça existe malheureusement encore. Il va faire l'inspection avec son téléphone autour de la voiture. Il va faire le tour du véhicule, regarder la carrosserie, quelques éléments mécaniques comme les pneus et les freins. Et en fait, quand il va déclarer un défaut, un train de pneus par exemple, ça va chiffrer le train de pneus par rapport à ce qui a été défini par le chef des ventes ou le chef d'atelier. Donc en fait, on a forfaitisé les frais de remise en état et ils sont paramétrés par le responsable. Et ensuite, les vendeurs en fait font simplement l'inspection et ça applique là sur le véhicule. Je pense que ce dernier point est aussi très important parce que dans tous les réseaux de distribution, on a la question de quel outil on utilise, mais aussi on a la question de comment il est utilisé et est-ce qu'il est utilisé de façon homogène par des humains qui peuvent chacun avoir un avis différent sur le coût d'une rayure ou le coût d'un pneu usé. Et le fait d'homogénéiser avec un outil et derrière une base de données partagée, ça amène une rationalisation des frais de remise en état, qui sont quelque chose que tous les réseaux de distribution cherchent. Exactement. Et je vais même un petit peu plus loin que ce que dit Marc Lechantre, c'est qu'effectivement dans notre outil on a aussi un tableau de pilotage que le patron du groupe de distribution peut avoir, mais également les chefs de vente, où en fait on a l'ensemble des informations qui vont remonter. Donc non seulement les rapports d'inspection, mais aussi la durée moyenne d'inspection faite par les vendeurs. Quel vendeur va le plus vite, quel vendeur va le plus doucement. Elle peut être variable malgré l'outil. Exactement. En fait, on a vraiment toutes les informations. On a même le montant des frais de remise en état chiffré. Et surtout, qu'est-ce qui remonte le plus et qu'est-ce qui remonte le moins. On voit en fait si les vendeurs ont besoin de s'améliorer sur le chiffrage des frais mécaniques. Peut-être qu'ils ont à apprendre au niveau des pneus, etc. Parce qu'ils vont trop vite, par exemple. Soit ils vont trop vite, soit on peut avoir un vendeur qui est très bon pour détecter des pneus et l'autre beaucoup moins. Ils vont pouvoir s'auto-fermer entre guillemets, puisqu'on a les infos dans un tableau de bord. Ça, c'est vraiment un point de formation. Vous les recrutez comment, vos spécialistes, qui ne sont pas des experts, ce sont des... Alors au niveau des spécialistes, on va les recruter, donc c'est des mécaniciens de métier. On va les recruter par différents canaux d'acquisition. On va avoir une grosse sélection à l'entrée. On va garder à peu près 20% des gens qui s'inscrivent chez nous. Parce qu'on est très rigoureux, notamment sur la sélection. On veut des mécaniciens qui ont au moins 2 ans d'expérience en mécanique lourde. Un mécanicien qui fait des pneus ou des vidanges, uniquement, ça va moins nous intéresser. On veut vraiment qu'ils aient des grosses compétences en mécanique. Et derrière, il y a beaucoup de sélection aussi sur le savoir-être et sur le savoir-vivre. Au final, ils vont aller chez les clients de nos clients. Donc quand on va chez un client de Risoca ou de PSA, on ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'est pas forcément à l'image qui passe pas bien. Voilà, du professionnel. Donc on fait très attention à ça. Alors c'est perçu comment par vos clients? Vous en avez un à côté de vous? Je le laisse répondre, du coup, on en a 2, donc si vous voulez témoigner. Nous, on est les premiers clients de mon spécialiste auto, donc exactement. On a connu tout petit à 2. Il y a combien de recul là? Ça fait plus de 3 ans. À l'époque, on est venu voir Laurent avec une fiche de reprise papier. Vous finirez par vous tutoyer, mais pas ici. D'accord. On fait attention. Alors, perception donc de Laurent Potel. Non, mais pour nous, c'est indispensable d'avoir un partenaire sur lequel on peut s'appuyer de façon qualitative. Alors, il y a un réseau qui est extrêmement important, 1000 spécialistes. C'est très dense en France. Il y a des gros réseaux d'expertise qui ont 600 experts et qui vivent très bien. L'intérêt qu'on avait, nous, c'est de pouvoir avoir une grande rapidité d'exécution une fois qu'on a missionné le spécialiste pour qu'il effectue sa mission, que le rapport soit fiable, effectivement, que le contact soit bon avec le vendeur et qu'on puisse nous appuyer sur ce rapport, alors qu'on retraite chez Risocar, sur lequel on met un petit peu de subjectif pour donner une note, un indice de confiance pour que ce rapport, qui est un rapport professionnel, soit intelligible par un client particulier, mais sur lequel on va s'appuyer pour décider d'acheter le véhicule. Donc c'est très important pour nous. Même perception pour Marc Lechantre. On a une filiale Carventura qui fait du C2C, qui utilise les services de mon spécialiste auto. Les 2 choses qui sont très appréciables, c'est effectivement la capacité à proposer un rendez-vous rapidement, parce que le client final, lui, qui a sa voiture à vendre et qui veut qu'elle soit
et sa voiture doit être expertisée, il faut qu'il puisse avoir un rendez-vous rapidement. Et ça, la densité du réseau et l'outil proposé par mon spécialiste auto le permet. Et puis, deuxièmement, comme le disait Laurent Potel, une expertise de qualité qui nous permet de nous rassurer sur l'état des véhicules. Encore un mot, Berislav, nous y sommes. Évolution du VO, oui, positive avec ces nouveaux acteurs. Très clairement, oui, on le voit bien et les patrons commencent à le comprendre. Il faut investir dans la nouvelle technologie. Si en plus elle a été successful sur les premiers tests, ça permet rapidement d'améliorer ces marges dont beaucoup de professionnels ont besoin encore aujourd'hui. Voilà, merci à vous, merci à Berislav Kovacevic, Solutions VO, merci à Marc Lechantre, PSA, merci à Laurent Potel, Réseaucar, et à Jean-Michel Cochet, mon spécialiste auto, d'avoir participé à cette table ronde de Mobility TV.